Yasmine Char, bonjour. Bonjour. Vous êtes née de père libanais et d'une mère française et vous avez vécu au Liban jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous êtes depuis installée en Suisse où vous dirigez le théâtre de l'Octogone. Théâtre et écriture, c'est le mariage parfait pour vous puisque vous commencez par écrire 2 pièces de théâtre, Les Grandes Gueules et Souviens-toi de m'oublier. Après ça arrive À deux doigts et La main de Dieu. Et enfin, Le palais des autres jours qui sera notre propos d'aujourd'hui. Alors, est-ce que pour vous, l'écriture et le théâtre, c'est le mariage parfait ou est-ce que le cœur balance ou ça se complète forcément? Disons que j'aurais tendance comme ça spontanément à dire que le théâtre, c'est le parler pur, dans le sens où on n'a pas besoin de décrire les choses. On est vraiment dans les répliques et on fait passer tout à travers des répliques. Alors qu'un roman, paradoxalement, dans mes romans, il y a très peu de dialogue. Et je n'arrive pas à mettre de dialogue dans mes romans, ce que je fais très bien dans le théâtre. Donc, pour répondre à votre question, je crois que ça se complète. Le palais des autres jours, c'est l'histoire de 2 jumeaux, Fadi et Lila, qui quittent le Liban en guerre à 18 ans pour retrouver leur mère, une Française chrétienne de surcroît, et cette étrangère qui en fait les a abandonnés. Et là, je crois, d'emblée, le ton est donné. On est au cœur du thème de l'abandon. C'est-à-dire que Fadi et Lila sont au Liban et, et décident de partir pour Paris. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui pouvait faire partir deux ados de 18 ans d'un pays d'origine? Pourquoi les gens partent de leur pays pour tenter leur chance ailleurs? Et en l'occurrence... 2 ados livrés à eux-mêmes, quand même. Voilà, Ouais. deux ados livrés à eux-mêmes. Et je me suis dit, dans l'absolu, quand même, quand on part pour autre chose, c'est dans une quête. Alors, ça peut être la quête de l'absolu, nourrir sa famille, mais il y a quand même une espèce de Graal comme ça à atteindre. Et je trouvais que la représentation de la mer pouvait être un moteur assez fort pour que deux gamins comme ça décident tout d'un coup, sans un sou en poche, de se dire on va tenter notre chance ailleurs. Alors vous installez le tableau, la toile de fond. Cette mère, elle est française. Elle est mariée, elle a été mariée au père, donc qui est un Libanais musulman. Elle est chrétienne. Alors on a déjà la toile de fond, les dissensions religieuses que connaissent le pays, la guerre, et puis cette quête identitaire qui s'installe très très vite, qui va nous poursuivre jusqu'à la fin du livre. Cette quête pour vous, vous qui êtes aujourd'hui parti depuis très très longtemps, elle continue de vous habiter? Maintenant, je peux dire, en fait, voilà, je peux prétendre à être relativement apaisée, mais cette quête identitaire, rien que le fait, ce que j'ai compris, c'est que le fait d'être de deux religions et puis de deux nationalités différentes pendant longtemps, ces deux points s'opposaient, jusqu'au moment où j'ai compris que, en fait, il n'y avait pas de choix à faire, parce que très longtemps pour moi, quand j'étais d'un côté, ça veut dire que j'avais abandonné l'autre côté. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, la chose maligne à faire, c'était plutôt d'essayer de mettre ces deux choses ensemble et de les faire cohabiter et d'en tirer le meilleur. Donc maintenant, je crois que j'y suis assez bien parvenue. Ceci dit, la mixité pose encore problème aujourd'hui, alors que à l'étranger, elle est source de richesse. On est sur cette ouverture par rapport au monde, le brassage des cultures. Et aujourd'hui, on en est encore à buter chez nous sur cette sorte de mixité. C'est pas toujours encore très très bien reçu. Disons que c'est vrai que quand j'ai posé le personnage des parents, c'est clair que pour moi, il était nourri de la guerre du Liban, du fait que j'ai vécu la séparation Beyrouth-Est, Beyrouth-Ouest, et puis de tout le développement qu'il y a eu à partir de là. J'avais envie de parler de ça. Là où je vous rejoins, peut-être qu'à moitié, c'est vrai que en Europe et à l'étranger, ça a été très longtemps considéré comme un enrichissement. Et puis maintenant, ce qui me désole un peu, c'est que la peur a pris le dessus. Et donc, dans tout ce qui se passe en Europe avec justement cet afflux d'immigrés de toutes parts, les gens ne voient, en fait, j'ai l'impression que les gens ne voient plus l'enrichissement et ont plus tendance
à se dire, tiens, ça va encore bouleverser notre équilibre, enfin l'équilibre du pays. Et c'est ça aussi dont j'avais envie de parler dans mon roman. Est-ce que le Palais des autres jours, c'est justement une façon de contrer cette tendance pour vous? Ben, c'est-à-dire que contrer, en fait, c'est vrai que c'est un problème qui dépasse un livre. Je veux dire, j'ai envie de dire des choses. Oui, mais c'est peut-être votre façon à vous de contribuer à cette résistance. Oui, alors ça, c'est ma façon à moi, en essayant de rappeler à travers tout ce livre. En fait, le message pour moi de ce livre, c'est l'humanisme, de dire avant de juger, avant de prendre des décisions, avant de rejeter, est-ce qu'il n'y a pas encore une part d'humanité en nous qui fait que on va plutôt tendre la main au lieu de tourner le dos? Revenons à notre paire de jumeaux, donc Fadi et Lila, qui sont donc partis du Liban et qui s'aiment de manière fusionnelle, comme s'aiment souvent les jumeaux. Et pourtant, arrivé en France, cet amour inconditionnel va connaître ses premières difficultés lorsque la rencontre avec la mère n'est pas à la mesure des attentes. Alors là, il y a tout le symbole maternel qui part en éclats et également le problème de l'amour entre les jumeaux qui prend sa première claque, si j'ose dire. Ben, c'est-à-dire que c'est vrai que ces jumeaux, jusqu'à maintenant, ont avancé main dans la main. Ils arrivent vers cette mère. Et à un moment donné, Lila le comprend, parce que c'est vrai que les gens m'ont dit, mais elle est terrible, cette mère. Et puis, je me suis beaucoup amusée à la noircir. Euh, Une mère qui abandonne ses enfants, mais rien de pire. Et puis en fait, qui refuse une explication, parce que Oui. Lila, à un moment donné, dit, j'espère en fait que cette mère ne croit pas qu'on va juste l'aimer, revenir vers elle et l'aimer sans lui poser des questions. Et en fait, c'est pas Lila qui craque, c'est son frère qui, à un moment donné, a vraiment besoin de savoir. Et puis la Alors mère... là aussi, vous vous êtes amusé, je vous interromps, juste parce que vous Oui. avez inversé les rôles. C'est le frère, c'est l'homme qui est fragile et c'est la femme qui est forte. Voilà, c'est la femme qui est forte. Et puis en fait, la mère envoie balader le frère et en fait, j'aimais beaucoup cette idée parce que Lila, elle finit par comprendre. Elle dit, voilà, dans le malheur, mon frère avait construit en quelque sorte, son autodéfense, puisqu'il avait décidé que pour chaque malheur, il y aurait un bonheur. Et puis, le grand malheur de la vie de ce garçon, c'était cette mère qui était partie. Et il se disait que quand il allait la retrouver, en fait, ce serait la récompense. Donc, le bonheur serait là. Et Lila comprend qu'en fait, à partir de là, il y a quelque chose, une faille qui s'est mise à l'intérieur et qui ne sera plus réparable parce que Fadi a visé trop haut. Ça se déroule très très bien pour installer les thématiques dans votre livre. Évidemment, c'est mon avis très personnel, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Donc, vous passez par toutes les étapes. Les enfants vont partir, ils vont quitter cette mère qui ne fournit pas d'explication. Fadi, donc le frère jumeau, va, avec les encouragements de sa sœur, faire son service militaire, connaître quelques mauvaises herbes donc pendant son service militaire, alors que Lila, elle, de son côté, rencontre un gentil garçon, juif de surcroît, qui s'appelle Ivan, avec lequel, évidemment, l'alliance va être impossible alors que tout se présentait très très bien. On arrive déjà à la deuxième thématique. Visiblement, on n'arrive pas à s'affranchir de ces différences et ça reste quand même un peu bloqué au milieu du livre. C'est-à-dire que ce dont j'avais envie de parler, c'était le fait que la volonté, des fois, malheureusement, ne suffit pas. Donc, c'est vrai que c'est tiré aussi de mon propre sentiment, parce qu'on a grandi dans la guerre avec un sentiment anti-israélien, anti-juif qui était très fort. Et quand je suis arrivée en Europe, a priori, j'arrivais vraiment pas à tendre la main à un juif, bien que tout mon intellect qui disait, mais écoute, c'est un être humain comme toi, et puis tends-lui la main. Enfin, il va pas te manger, il a pas, voilà, il est né où il est né. Et il n'a pas choisi d'être ce qu'il est. Et c'est ce que j'avais envie d'exprimer, parce qu'en fait, Yvan, c'est quasi l'ange qui veille sur Lila. Et Lila lui en est très reconnaissante jusqu'au moment où elle découvre qu'il est juif. Et là, elle le repousse, mais c'est l'instinct, c'est les racines. Elle aurait l'impression, je pense, de nier toute sa culture si elle acceptait comme ça aussi facilement d'être avec Yvan. Mais après, ce que je lui ai fait faire, j'aime bien ce que je lui ai fait faire parce qu'en fait, c'est la rupture, donc elle le verra plus. Mais le lendemain, elle descend quand même, enfin voilà, parce qu'Yvan se fait des sous en étant réceptionniste de l'hôtel où Lila crèche avec son frère, et elle descend quand même s'excuser.
Donc pour moi, c'est déjà, quand je parle de cette humanité, c'est déjà quand même une amorce de compréhension, même après si le dialogue ne se réétablit pas. Et c'est plutôt, voilà, on retrouve. Moi, je suis maintenant, et j'en suis très fière, incapable de me fâcher, en fait, de me fâcher sérieusement contre quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui se fâche, j'arrive à présent, hein, parce que très longtemps j'y suis pas arrivée, à le faire asseoir à une table, à lui dire, écoute, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Hmm. Et je pense, et c'est ce dialogue, en fait, que j'aime, que je trouve qui peut être la solution de beaucoup de choses. Alors ça paraît très polo coléo, je sais même pas dire son nom, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi quand même. Alors c'est très drôle parce que on a l'impression que tous deux revendiquent un peu leur identité, leurs racines. Cependant, Lila va revenir un tout petit peu sur ça, elle qui est la forte et qui se bat. On verra à la fin du livre qu'elle réfléchit quand même, qu'elle espère retrouver Yvan. Alors que Fadi, lui aussi, un tout petit peu entre est-ce que je revendique cette identité ou finalement je mets l'habit du français, je me fais appeler Alain, l'autre prénom qu'ils utilisaient, donc enfin c'est son identité occidentale de mère française. Il oscille entre le Fadi et Alain, il est un peu hésitant et finalement, bon, le chemin qu'il va prendre, on va pas tout dévoiler tout de suite, montrera que quelque part il y a une sorte de raidissement. Ben, c'est-à-dire que moi, j'écoute les gens et je regarde et je lis beaucoup et je me pose en fait, la question principale pour moi, c'était l'extrémisme. Le thème de l'extrémisme en toutes sortes, du terrorisme, hein. Donc là, je suis pas fixée sur voilà les islamistes, etc. Mais je me disais, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à, par exemple, voilà, se faire sauter ou se sacrifier pour une cause? Euh, voilà, dans ma petite tête, je me disais peut-être que quand on a une faille à l'intérieur et qu'on est à la recherche d'une famille, euh, l'extrême est toujours tentant. Et donc c'est la raison pour laquelle la sœur Lila pousse Fadi à s'engager dans l'armée parce qu'elle dit il a besoin d'une famille. Voilà, il a reperdu sa mère et maintenant, attends, il faut qu'il ait une grande famille qui le porte. Et, mais Fadi a cette blessure à l'intérieur et ce n'est jamais assez. C'est juste une recherche, un besoin d'amour inassouvi et qui le fait basculer dans cette recherche continuelle de ce qui va compenser cette perte. Et c'est pour ça que tout d'un coup, il va basculer petit à petit vers le mal, parce qu'il y a cette dualité. Lila, elle tend vers le bien et lui vers le mal. Euh, Parce il est à la recherche d'une quête qui sait, en fait, je pense profondément, qui sera toujours inaboutie. Alors, du coup, pour vous, puisque vous êtes dans cette réflexion sur l'extrême, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre siècle est dans cette mouvance de l'extrémisme? Alors, je crois que c'est la peur. C'est La peur de quoi? La peur a toujours été le fort de l'homme, finalement. Mais Oui, bon, mais la peur, je pense que la peur peut pousser à faire de belles choses. C'était très joli parce que quelqu'un m'avait dit, mais j'ai pas vu cette phrase qu'au Biel, c'est inscrit le courage est contagieux. J'ai beaucoup aimé cette phrase et la peur naît en fait. L'être humain, et je le dis aussi, je l'écris dans mon livre, c'est drôle, je dis. Je l'écris dans mon livre. L'être humain, en fait, c'est quoi son rêve? C'est d'avoir une famille et puis d'avoir quatre murs et de faire grandir cette famille. Et à partir du moment où il est menacé, il va se défendre. Et quand vous me dites d'où vient cette peur, je crois qu'on est quand même dans une période très trouble, avec des pertes de repères qui sont essentielles. Et les gens vont un peu dans tous les sens. Alors moi, j'ai confiance. J'ai confiance en l'humanité. Et puis quand en Suisse, on me disait, mais qu'est-ce que tu penses de ce printemps arabe? Regarde comment c'est en train de tourner. J'ai dit, non, non, il faut avoir confiance aux jeunes et leur donner, voilà, il y a des phases de transition. oui, c'est encore long Mais avant qu'on puisse en cueillir les fruits. oui, je crois qu'on n'en cueillera pas les fruits. Mais déjà, le fait de se lever et qu'il y ait un mouvement, moi, je trouve toujours ça formidable. En même temps, il y a ce que vous venez d'évoquer qui est quand même un danger réel, c'est cette perte de repères.
international, on va dire. C'est sûr, mais en fait, je crois que c'est Visconti qui disait dans, je crois, Mort à Venise, ou qui disait il faut que les choses meurent Pour qu'elle renaisse. pour qu'elles renaissent. On va revenir à l'autre personnage du livre, Yasmine Char. Dans Le Palais des Autres Jours, il y a Nour. Nour, un peu punie par le destin d'avoir épousé un Français, elle aussi. Michel, enlevé à Beyrouth avec leur fille Sarah. Sarah, elle nourrit, Nour, l'espoir de revoir sa fille Sarah. Nour a le cœur en écharpe et Lila, qui arrive dans la vie de Nour, remplace un tout petit peu Sarah auprès d'elle. Alors, est-ce que c'est la mère de substitution ou plutôt la fille de substitution? En fait, je sais pas, c'est vrai que quand j'écris, je ne prévois pas, j'ai pas de plan fixe. Et puis tout d'un coup, quand Nour s'est présentée, j'ai vu une espèce de... En fait, je voulais représenter la tante. Mon livre, j'avais envie de parler de l'amour sous toutes ses formes, et en l'occurrence, Nour, dont le mari et la fille ont été kidnappés, est une femme qui attend, mais qui attendra toute sa vie, parce que l'amour est là, et puis elle ne peut pas mettre une croix sur cette histoire, parce qu'elle n'a pas de réponse. Alors c'est vrai que en fait quand j'ai voulu présenter Nour, c'est une femme qui attend toujours un signe, et puis qui tout d'un coup un matin se lève et se dit aujourd'hui ils vont réapparaître. Elle décide, voilà, elle dit il y a toujours eu des signes, ils sont pas réapparus. Ben, il y a plus de signes aujourd'hui. Je décide que ma fille va réapparaître. Et elle s'occupe d'une boutique à Paris, et par un hasard, Lila, comme ça, se dirige vers cette boutique et est dans la porte. Et Nour, qui a attendu toute la journée que sa fille réapparaisse, tout d'un coup se dit attends, c'est pas vrai, c'est ma fille. Et il y a tout de suite un lien qui se crée. Et c'est vrai ce que vous dites, et en fait, je ne l'ai pas voulu d'un côté ou d'un l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas mère qui représente la mère de substitution, Nour qui représente la mère de substitution de Lila, ou vice-versa. C'est en fait deux femmes qui sont deux générations différentes, mais qui vont se servir de béquilles, et qui, à deux, deviendront plus fortes. Et voilà, et à tour de rôle, elles se rendent service, et ça devient une unité finalement qui porte l'espoir. Nous sommes à ce moment-là, pendant que Nour se rapproche de Lila, ou vice-versa en l'occurrence, nous sommes dans les années 90 en France, où la violence s'installe un tout petit peu. Alors la violence dans votre roman, elle avance à visage découvert un tout petit peu au Liban, et à pas feutré en France, où le terrorisme fait de ses ravages. Mais c'est finalement la même violence. Non, pour moi, ce n'est pas la même violence, parce que en fait, quand je suis arrivée en Europe, je trouvais, mais c'est horrible à dire, qu'au Liban, en fait, pendant la guerre, parce que j'ai grandi dans la guerre, hein, et je suis partie à la fin de la guerre, je trouvais que finalement c'était plus simple, hein, parce qu'on pouvait mettre un nom sur l'ennemi, et puis que on savait. Et en fait, On ne savait pas toujours non plus. On savait pas toujours, mais ça semblait clair. Oui. Et tout d'un coup, je suis arrivée en Europe, et j'ai découvert une autre sorte de violence, qui est une violence larvée. Et finalement, je me disais, c'est quand même plus simple quand les choses sont déclarées, quand finalement la guerre est déclarée, entre guillemets la guerre, plutôt que d'avoir ces violences où on ne sait pas où on est, parce que je trouve que c'est plus déstabilisant. Alors j'avais envie de parler de ces deux climats de violence, c'est pour ça qu'ils partent de ce pays, pour arriver dans ce climat de violence qui est propice à la peur. Donc on revient avec cette histoire de peur et de choix par rapport à cette peur. Est-ce que j'ai peur et je tends quand même vers le bonheur, ou est-ce que j'ai peur et je me laisse absorber par le malheur? Et donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver cette violence avec cette gestion des sentiments qui sera différente pour Lila et Fadi. Mais comment je fais si j'ai peur pour avancer vers le bonheur? J'avance en espérant ne pas tomber. Je prends des risques. Vous posez dans Le Palais des Autres Jours la thématique complexe de la gémellité, qui s'enferme dans une bulle un tout petit peu à l'abri du monde, qui a tendance à tout mesurer au couple qu'il forme.
Et jusqu'à l'inceste également, que vous approchez du bout de votre plume avec beaucoup de dextérité et subtilité. Alors, Mais c'est très mignon parce que, en fait, quand j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditeur, il n'avait pas du tout vu l'inceste. ah bon. Et j'ai Mais gardé c'est son... justement, c'est parce que c'est très subtil. Voilà, Est-ce j'ai que, gardé à un moment son... donné, on se dit, mais elle veut bien nous dire ça, c'est Mais ça, c'est voilà. pas ça? Et puis lui, il était très, enfin quand il m'a écrit, il était assez énervé en me disant, mais enfin je comprends pas ce dénouement alors que Fadi et Lila ne se sont jamais touchés. Et puis alors, je lui dis, attends, écoute Jean-Marie, et puis j'ai pointé des petits bouts de phrases. Et donc il m'a dit, écoute, j'en reviens pas de pas avoir vu ça. Mais c'est vrai que je l'ai fait quand même, comme vous le dites, de manière subtile, parce que pour moi, ce qui était important, comme je le disais tout à l'heure, j'avais envie de parler de l'amour avec un grand A, parce que c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est quand j'entends les histoires de désamour des personnes autour de moi, des gens qui ne s'adressent plus la parole, que ce soit au niveau des parents, enfants, couples, etc. Et peut-être que je suis naïve, mais souvent en fait, les personnes que j'ai aimées, je ne peux pas les renier. Et c'est des personnes avec lesquelles je discuterai, je parlerai toujours, parce que j'ai l'impression que si je renie une personne que j'ai aimée, je vais renier une part de moi. Et donc, j'ai eu envie de traiter de l'amour avec un grand A. Et l'idée des jumeaux m'est apparue naturellement, puisqu'il y a tout ce fantasme autour des jumeaux et de la fusion totale des jumeaux. Et je l'ai poussé à l'extrême en y incluant une part physique pour cette histoire de fusion. Donc c'est vrai que l'inceste est très secondaire. C'est plutôt une image de deux personnes qui fusionnent totalement dans l'esprit et dans le corps et dont l'amour va être attaqué. Hmm. Et vous n'avez pas eu des détracteurs par rapport à ça? Non, 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 ça n'a pas fait un pour l'instant, scandale. bon, bah, tant mieux. Alors, des souvenirs et des racines, Yasmine Char, finalement, qu'est-ce qui est le pilier de cette appartenance que nous nous forgeons? Des souvenirs et des racines. Moi, je crois, en fait, ce que j'ai appris, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est, en fait, j'aime beaucoup l'image qu'on avance dans la vie avec des expériences, des souvenirs, et qu'en fait, il faut les absorber. Mais je sais pas, il faut que le corps absorbe tout ça, puis le dilue. Donc ça paraît un peu space comme ça. Mais et souvent, quand j'ai avancé dans la vie et que j'avais des problèmes, j'essayais mais c'est bizarre à dire, mais de les intégrer totalement dans le corps et dans l'esprit, de manière à ce qu'ils n'en soient plus un et qu'ils fassent partie de moi. Et à partir du moment où, voilà, les souvenirs, je trouve que c'est ça. Il faut les prendre et puis on avance avec. Et pourtant, dans le livre, à un moment donné, vous faites valoir le fait que pour pouvoir continuer, il va falloir quelque part tirer un trait sur tous ces souvenirs. Je le fais pas, non, je le fais. Est-ce que je le fais valoir comme ça, de cette manière si... Non, 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 pas si évident. Non, non, aussi subtilement que pour l'inceste. Mon Dieu, j'aurais été en train de renier. Aussi subtilement que pour l'inceste. Bon, mon livre s'appelle quand même Le Palais des autres jours. Oui. Donc le palais, c'est quand même le lieu, le bel endroit. Et j'aimais bien l'ambiguïté des autres jours, parce que des autres jours, ça peut être le passé, mais ça peut être aussi les jours à venir. Et donc pour moi, ce titre, il réunissait très bien cet espace-temps pour lequel on construit un hôtel. Alors, quand on vous lit, Yasmine Char, tout semble couler de source. Hein. Vous avez une écriture extrêmement fluide. On a l'impression d'être dans un environnement très agréable. Et pourtant, c'est une toile de fond tragique sur de nombreux plans quand même. Oui, je sais, mais en fait, vous savez, c'est extraordinaire parce que je me rends pas compte du tout. Et alors là, quand Le Palais des autres jours est sorti, puis que j'avais des témoignages de lecteurs qui me disaient, mais il est fort, il est rude, il est noir, votre livre. Et puis moi, je disais, mais pas du tout, c'est un livre d'espoir. Et en fait, je me suis retrouvée à réexpliquer aux gens, écoutez, quand même, à la fin, Lila, j'aime bien cette idée, même s'il faut jamais divulguer la fin. Elle s'endort et quand elle ouvre les yeux, c'est comme dans un rêve parce qu'il y a un feu d'artifice. Et alors ça, c'est un sentiment très personnel, je trouve. J'adore les grandes fêtes et les feux d'artifice, j'adore ça parce qu'en fait, vous avez une population il y a une joie
quand on regarde un feu d'artifice. Les gens redeviennent tous des enfants et chaque fois que je vois un jeu d'artifice, en fait, un feu d'artifice, tous les gens regardent en l'air et moi je regarde les gens. Donc je vois rarement le feu d'artifice parce que les gens me fascinent, c'est tous des enfants et j'ai l'impression qu'on pourrait à ce moment-là tous se tenir la main et aller de l'avant et que le monde devrait être ça. Et donc voilà, je termine sur ça. Et Lila le comprend puisqu'elle lève les yeux et elle voit ce feu d'artifice, il y a une étoile et elle se dit voilà, je vais suivre mon étoile et en tout cas tout va bien. Et c'est ce que j'explique aux gens après qui me disent ouais, finalement vous avez raison. Mais je crois que j'ai une manière très abrupte d'écrire qui fait que quand je parle de violence, ça paraît peut-être plus violent. Au niveau de la plume, on a du mal à poser le livre, hein, sincèrement. On commence et on a vraiment beaucoup de mal à poser le livre, même si on est obligé de faire autre chose. Et puis, ça coule vraiment de source, c'est d'un naturel, cette écriture. Est-ce que c'est votre plume constamment ou vous l'avez voulu plus fluide pour ce palais des autres jours? Alors c'est vrai que La main de Dieu est un livre très court, donc c'était mon livre précédent qui faisait 100 pages. D'ailleurs, Gallimard me l'avait en quelque sorte reproché parce qu'un livre de 100 pages, c'était pas un livre. Et puis j'avais dit non, ce sera mon livre. Et là, c'est vrai que c'était plus haché parce qu'en fait, dans La main de Dieu, c'est une fille qui court. Donc j'avais vraiment envie du rythme d'une fille qui court. Et ensuite, quand je suis passée au Palais des autres jours, en fait, il y a deux sortes de manière d'écrire. Donc, quand je parle de Lila et Fadi, c'est assez fluide. Et puis Nour, en fait, parce qu'il y a un chapitre, c'est Lila et Fadi. Ensuite, il y a Nour. Ensuite, Lila, Fadi. Ensuite, Nour. Et après, il y a une seule voix qui se rejoint. Et donc, le récit se fond et on n'a plus cette séparation. Et Nour m'a donné énormément de fil à retordre parce que j'avais envie d'une femme qui se parle intérieurement, comme nous, on le fait, mais à tout moment de la journée. C'est quoi, zut, j'ai mal aux pieds, j'ai filé mon bas. Je dormirai bien, il m'embête celui-là. Et elle m'a vraiment... J'ai travaillé quand même 3-4 mois sur le premier chapitre de Nour parce que j'avais vraiment envie que ce soit naturel et que les gens entrent dans ça. Donc en fait déjà là, alors pour répondre à votre question, ces deux écritures, c'est de l'écriture aussi pensée pour adhérer au plus près à l'état d'esprit de ce que j'essaie d'exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est clair. Alors, merci. Est-ce que vous avez plus de tendresse pour Nour ou pour Lila, finalement? Moi, j'ai de la tendresse pour tous mes personnages. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'étais dans un salon du livre dernièrement. Et alors voilà, ça c'est pour la petite note anecdotique. J'étais en conférence il y avait Marc Lévy et puis une autre auteure. Et la question de la médiatrice, elle avait dit, vos personnages, qu'est-ce que vous en faites une fois que vous avez fini le livre? Est-ce que vous les laissez, vous les accompagnez? Et donc il y avait la femme auteure à côté de moi qui dit, ah non, moi alors j'ai fini un livre. Et puis les personnages, je les jette, c'est fini. Et puis je dis, mon Dieu, moi je vais avoir l'air cloche, mais j'ai quand même dit la vérité. J'ai dit, non, moi, pas du tout. Parce que quand j'ai fini un livre, je les aime tous, que je les porte encore pendant vraiment des mois, 6-7 mois. Et heureusement que Marc Lévy... quelque part a partagé mon avis parce que il avait raconté quelque chose de très joli. Il avait dit moi je suis tout à fait comme Yasmine, je peux pas concevoir de jeter un personnage. Et il disait d'ailleurs l'autre jour j'étais à New York avec un ami et on passait dans un quartier. Je lui dis regarde, ça c'est l'appartement d'une héroïne. Il avait inventé un appartement. Il disait, cet ami m'a regardé d'une drôle de manière en disant attends Marc, réveille-toi, cet appartement n'a jamais existé. Donc voilà, non, et je les aime tous de manière égale, parce que, voilà, c'est mes enfants. Mais puisque ce sont vos enfants, il y en a deux dont on n'a pas vraiment parlé, c'est cet oncle. L'oncle de Fadi et Lila qui les a élevés parce que le père buvait un peu trop et qui en même temps est sec comme le désert avec ces enfants-là, mais il reste une référence pour eux. Oui, parce que l'oncle leur a donné quelque chose de très important. Alors, il est très sec, mais c'est très joli parce qu'à un moment donné, au début, en fait, Lila dit, l'oncle avait l'impression de s'être fait avoir parce qu'il hérite de ces deux orphelins. Sans l'avoir demandé. Sans l'avoir demandé. Et il a l'impression que cette femme qui est partie l'a eu aussi.
Et donc, c'est vrai Cette Française. cette Française, elle a non seulement tué son frère, mais en plus, elle trouve le moyen même, en étant partie, de l'avoir totalement. Et il a l'impression de s'être fait avoir. Et donc, bon an, mal an, il décide de s'occuper de ses 2 enfants. Et c'est vrai qu'il est sec, parce que d'abord, ses enfants viennent d'une Française qui a tué leur père, et donc il n'a aucune envie de les éduquer. Mais en même temps, c'est un homme intègre qui fait son devoir jusqu'au bout. Et je trouve que ce qui donne à Lila et Fadi, et qui pour moi est très important aussi, c'est les racines. Il dit, vous pouvez aller à travers tout le monde entier, n'oubliez jamais d'où vous venez et quelles sont vos racines. Et c'est très important. Je trouve que pour pouvoir se tenir debout dans la vie, il faut des racines. Alors justement, en parlant de ces racines, on a l'impression qu'elles ont du mal à se mélanger parce que finalement, le départ de cette mère, il n'est jamais vraiment expliqué. C'est un tout petit peu libre cours au lecteur de trouver un motif à ce départ. C'est toujours ce qui me frappe dans les pays où il y a de fortes présences étrangères, en Afrique, au Liban, françaises ou autres, c'est cet amour et ce désamour du colonialisme. Ça, je l'ai vécu parce que j'étais au Sri Lanka, au Pakistan, dans des pays où la présence anglaise était très présente, et en même temps on aime et on déteste, et cette mère en fait où ça se passe mal avec le père, c'est plutôt l'image de ce colonialisme qui se pose et puis qui est rejeté, qui part et qui revient. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les détails, pourquoi cette mère est partie. Pour moi, c'était moins important qu'une présence étrangère qui se retire ou qui est là. Dans votre livre, Le Palais des autres jours, Yasmine Char, à peine l'espoir s'installe-t-il qu'il est rattrapé par la réalité. Pourtant, Lila, par exemple, la narratrice, se relève sans cesse, comme si pour avancer, il fallait absolument oublier, voire même renier son passé. Pour revenir un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que c'est le lot de tout émigré quelque part ? Non, alors je pense peut-être de manière plus concrète que c'est le lot de la vie. En fait, je crois que la vie est faite d'une suite d'expériences, et qu'on tombe et qu'on se relève et qu'on va de l'avant. Et les gens me disent, ça j'adore, mais quelle chance tu as, tu es directrice d'un théâtre, tu es éditée chez Gallimard, tout arrive, et puis voilà, je dis rien, mais je dis non, pas, j'ai juste, c'est pas pour me plaindre, je dis voilà, je me suis battue, j'ai travaillé comme une dingue, j'écris la nuit alors que j'ai envie de dormir, c'est une bataille, mais avec... Pour moi, c'est très important de savoir où on veut arriver. À partir du moment où c'est clair, il faut y aller. Je cracherai dans ta bouche quand tu seras morte, écrit Fadi à sa sœur jumelle en partant. Une phrase clé du roman qui est souvent reprise, une phrase abjecte, je dirais, alors que l'écriture est très gentille tout au long du roman. Oui, mais elle est... oui, elle est. Je l'ai voulu abject pour la cassure de l'amour. Pour la cassure de l'amour est quand même la force. C'est-à-dire que dans le début du roman, Lila parle de cette phrase et elle dit je pensais que mon frère allait revenir parce que l'amour serait le plus fort. Et elle l'attend toujours. Donc là, on retrouve Nour. On retrouve ce qui fait l'espoir, l'amour au bout du chemin. Et j'avais envie que cette phrase soit forte parce qu'en amour, on se confronte aussi à des choses qui sont très violentes. Et je crois qu'il faut savoir pardonner. À un moment donné, dans mon premier chapitre, je dis les mots sortent, blessent. Enfin, voilà, c'est un tout petit truc court qui est venu comme ça spontanément. Les mots sortent, blessent, et nous restons immobiles devant la parole, quelque part à ramasser et à recoller les morceaux. Et pour moi, c'est peut-être ça aussi, le pardon, de dire, voilà, il a dit ça, et puis maintenant on passe à autre chose. Et Yasmine Char, la conclusion du Palais des autres jours nous laisse un peu sur notre faim. Une façon pour vous peut-être de donner le relais à la littérature qui l'emporte sur la réalité ? Oui, j'aime bien la plage de ciel bleu de la littérature. Yasmine Char, Le Palais des autres jours, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.